On est d'accord sur l'ordre. Bien sûr qu'il faut de l'ordre. Évidemment que nous sommes dans une société de désordre, pas seulement d'ailleurs sur le plan de la délinquance, mais globalement, de désordre des pensées, de désordre, etc. Mais ça, c'est encore un autre sujet qu'on abordera peut-être. Mais quand tu dis de l'ordre, il faut bien comprendre que la question sécuritaire est essentielle, mais qu'en même temps, elle n'est que seconde. Je m'explique. Pour bien répondre à la question sécuritaire, pour rétablir l'ordre, il faut comprendre à quoi on a affaire. Si on pense, comme toute la classe politique, que l'ordre répond à la délinquance, on se trompe. Nous ne sommes pas face à une délinquance. Nous sommes face à un djihad. Nous sommes face à une guerre de civilisation menée sur notre sol. Quand vous voyez l'histoire de la civilisation islamique et des rapports entre la civilisation islamique et la civilisation européenne, la civilisation islamique a toujours utilisé le pillage, les vols, les attaques pour rançonner et pour détruire les civilisations étrangères. C'est ce qui nous arrive. Aujourd'hui, le trafiquant de drogue n'est pas un délinquant, c'est un djihadiste. Si on ne le comprend pas, on ne comprend rien. Et on ne comprend pas qu'il faut affronter cela avec la considération que pour lui, il agit consciemment ou inconsciemment selon un schéma tracé de façon millénaire par le Coran, c'est-à-dire qu'il y a deux mondes. Il y a le Dar el-Harb et le Dar el-Islam. Le Dar el-Harb, c'est le monde de la guerre. Le Dar el-Islam, c'est le monde de l'islam. On fait la guerre pour transformer le monde là en un monde de l'islam. C'est ça l'enjeu. Tu comprends? C'est un enjeu de civilisation.